Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture poétique. Mais avant cela, je voudrais vous informer de quelque chose que je vais réaliser prochainement. C'est un entretien avec un membre des cercles nationalistes français de Philippe Loncard-Dassac. Vous avez vu que j'ai fait dernièrement une vidéo le critiquant. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de sectaire, j'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne. Et nous sommes sur la même ligne politique. Donc j'ai considéré que faire un entretien avec lui pourrait être intéressant pour vous. Donc le sujet abordé, ça sera en fait la stratégie du camp national pris donc, dans son ensemble et les différentes tendances qui le traversent. Je m'excuse pour le son qui est de mauvaise qualité, mais je vais prochainement en profiter pour aller m'acheter un micro. Donc l'entretien que je tournerai sera avec ce nouveau microphone normalement. Donc je vais réaliser cet entretien à la fin de la semaine prochaine. Il sera mis en ligne donc soit dimanche prochain, soit pas la semaine qui arrive, la semaine d'après. Voilà. La lecture poétique peut commencer. La grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde, dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œuf dur café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Jacques Prévert, La grasse matinée. Parole, 1946.